L'invité de ce Smart Ideas, c'est Quentin Lantier. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Vous êtes le fondateur de Bleen. Alors j'ai lu en préparant l'émission que vous étiez investisseur en private equity. Pourquoi vous avez fondé Bleen? C'est quoi le déclic? Alors en effet, à la base, je ne suis pas du tout de ce secteur-là. Oui. J'ai eu un déclic un peu par hasard pendant le premier confinement où naturellement j'ai eu l'occasion de passer plus de temps dans mon jardin. Et ça m'a donné envie de m'y investir. J'avais notamment très envie d'avoir un petit potager pour cultiver mes propres fruits et légumes, où je rêvais d'avoir une belle pelouse sur laquelle je pouvais enfin marcher pieds nus. Donc je suis allé en jardinerie, je me suis orienté vers un vendeur qui m'a montré un rayon avec 30 références d'engrais différentes. Je ne me suis pas vraiment senti accompagné, pas rassuré. Et en regardant les étiquettes un peu plus proches, je me suis rendu compte que c'était contraignant, compliqué, pas forcément pas forcément transparent, pas naturel et potentiellement dangereux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est dingue, le jardin, c'est quelque chose qui est encore très compliqué aujourd'hui, pas forcément très moderne dans son approche, alors qu'en fait, en France, on a plus de 20 millions de ménages français qui ont un jardin, qui sont des jardiniers du dimanche comme moi, et qui ont juste envie d'avoir un espace un peu sympa pour se détendre le week-end. Mais alors, comment la technologie peut simplifier, transformer l'entretien de la pelouse, quoi? Alors oui, notre premier produit, c'est sur l'entretien de la pelouse. Ouais. Donc c'est un programme d'entretien 100% personnalisé et naturel. Concrètement, comment ça se passe? Vous connectez sur notre site internet, qui est www.mybleen.com. Vous rentrez votre adresse postale, on vous localise. Et là, grâce à notre algorithme de folie, on croise différentes données sur la composition du sol, l'ensoleillement, les précipitations, les températures. Et on crée un programme adapté à votre jardin qui va s'articuler en 3 temps, qui sont en fait 3 box. Printemps, été, automne, qui sont les 3 grandes saisons du jardin. Et donc là, dans une box, par exemple, il y a ce produit, c'est quoi? Et donc dans une box, vous recevez des poches de nutriments liquides qui sont bio, qui sont prédosés par nos experts, donc qui empêchent tout risque de surdosage. Et contrairement aux engrais traditionnels, donc qui sont respectueux de l'environnement et qui empêchent tout le risque de lessivage des sols. Comment vous les avez mis au point? Parce que c'est beau d'avoir l'idée, mais après, il faut trouver les compétences pour mettre au point. Exactement. Donc à la base, je n'étais pas jardinier, donc il y a eu un gros travail de parler avec beaucoup de jardiniers professionnels, comprendre les enjeux, les problèmes. J'ai commencé à avancer avec 2-3 jardiniers, et après j'ai été accompagné par des experts notamment qui s'occupent de toutes les pelouses de stade, par exemple de Ligue 1. Donc en fait, c'est une société qui gère 80%, qui produit les pelouses de 80% des stades de Ligue 1 et du top 14. Ouais. Alors celui du PSG, exactement. C'est un billard, c'est un anglais d'ailleurs. Notamment celui du Real Madrid. Ouais, d'accord. C'est du Made in France? Bien sûr, tout est du Made in France. Pour moi, c'était très important de favoriser des acteurs français en travaillant avec des producteurs et des experts qui partagent les mêmes valeurs que moi. Ouais. Le modèle économique, c'est quoi? C'est un abonnement? On achète une box? Sur le premier produit, c'est un abonnement annuel en achetant, et donc finalement on reçoit 3 box dans l'année, donc au printemps, à l'été, à l'automne. D'accord. Ça, c'est le premier produit, c'est la première offre. Il y en a d'autres à venir? Exactement, ça c'est la première offre, et notre objectif c'est vraiment de devenir une jardinerie complète. Donc là on est en train de développer la gamme de produits avec des bulbes, des semences, du terreau, du petit outillage, des plantes bien sûr. Ouais. Bleen est membre de 1% for the Planet. Vous nous rappelez peut-être de quoi il s'agit? Quel engagement ça suppose, ça? Et exactement, j'ai fait le choix de m'engager dès la première année dans ce mouvement qui est 1% for the Planet, qui consiste à reverser 1% de son chiffre d'affaires de chaque vente à une jeune association. Là, j'ai choisi Des enfants et des arbres, qui a pour ambition de sensibiliser les nouvelles générations à la préservation de la biodiversité, avec un angle intergénérationnel qui est assez sympa, dans le sens où les enfants vont rencontrer les agriculteurs français et les aider à replanter des arbres. C'est quoi le modèle de distribution? J'ai oublié de vous poser cette question. C'est du 100% numérique pour l'instant? Exactement. Pour la première année, ça sera du 100% digital. Et après, on y réfléchira à la suite. Ouais. Vous êtes également associé de Time for the Planet. Alors, c'est encore autre chose. C'est une communauté de citoyens actionnaires qui rassemble de l'argent. Ça, c'était plus à titre personnel. Oui, c'est à titre perso, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi. Vous pensez que l'innovation, c'est un levier important, ça? Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce secteur. Et peut-être qu'on ne le regarde pas assez. Et je trouvais que justement, Time for the Planet allait dans ce sens et ça m'intéressait de l'accompagner. Et ben voilà. Merci beaucoup, Quentin Lantier. Bon vent. Surtout bon soleil au gazon Bleen. Voilà, je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et la programmation de l'émission, assistée de Maxime Lerba aujourd'hui, Ulysse Touret à la réalisation, Saïd Mamou au son. Belle journée à toutes et à tous.